Hello, vous allez bien? Loin du pays, espère que vous allez très bien. Avant de commencer cette vidéo, nous souhaitons remercier tous nos abonnés, car c'est grâce à vous que nous tournons davantage de vidéos, car c'est vous notre force. Et s'agissant des nouveaux, si tu es un nougat, si tu es une nouvelle personne et que tu découvres notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car du très lourd arrive. À ça, je vous assure. Voilà. Si vous êtes étranger en France et que vous souhaitez travailler, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez créer votre statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que vous pouvez être à votre compte? Et si oui, quelles sont les conditions? Et qu'en est-il des étudiants étrangers? Voilà, parce que bien évidemment, un travailleur et un étudiant, c'est deux mondes très différents ici en France. D'où notre thème, étranger en France, puis-je créer mon statut d'auto-entrepreneur? Puis-je être auto-entrepreneur? Nous allons répondre à ces questions après le jingle. Auto-entrepreneur et étranger, oui, bien évidemment c'est possible en France, mais à quelles conditions? Pour l'être, il faut être ressortissant européen. Donc si je veux être auto-entrepreneur sans problème, bon, la condition c'est que je dois être resté ici, si je suis étranger en France et que je veux être auto-entrepreneur, il faut être ressortissant de l'Union européenne. Donc, si je vis en Belgique et que je viens en France, je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur sans problème. Donc, soit à caractère commercial, soit à caractère libéral ou artisanal, je n'ai pas de problème. Je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur. Bien évidemment aussi des Algériens qui peuvent être, s'ils sont ressortissants de l'Algérie, pas de problème. Ils peuvent créer leur statut d'auto-entrepreneuriat. Mais qu'en est-il des non-européens? Qu'en est-il des pays africains, des pays asiatiques? Quelles sont les conditions pour créer le statut d'auto-entrepreneur? J'aimerais rajouter un truc. Quand je dis ressortissant européen, parce que là, j'ai vu que j'ai dit, par exemple, si je viens de la Belgique et je m'installe en France, je peux créer mon statut. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je dis ressortissant européen, ça veut dire avoir la nationalité. Donc, si je suis française, bien évidemment, je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur. Si je suis dans l'Union européenne et que j'ai la nationalité italienne et je viens en France, je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur. Parce que là, certains vont se dire que mais je viens en Italie et je peux venir en France créer mon statut d'auto-entrepreneur. Non, il faut la nationalité. Donc, si je suis ressortissant européen, ça veut dire j'ai une nationalité il y a une nationalité française, il y a une nationalité italienne. Oui, je peux créer mon statut d'auto-entrepreneuriat sans problème. Bon, maintenant, il y a les ressortissants non européens. Oui, bien évidemment, on peut toujours être auto-entrepreneur. Mais quelles sont les conditions? Maintenant, revenons-en aux ressortissants non européens. Quelles sont les conditions qu'il faut pour créer son statut d'auto-entrepreneur? Qu'est-ce que je dois remplir? Quelles sont les conditions que je dois remplir? Premièrement, il faut avoir la carte de résidence. Je crois la carte de résidence, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Oui, je me dis bien, surtout ces 10 ans que je comprends. Et aussi la carte de séjour, vie privée et famille. Donc, si vous avez une carte de séjour vie privée et familiale, vous pouvez créer votre statut d'auto-entrepreneur. Et aussi, il y a l'APS. L'APS, mais il y a encore des conditions derrière. Donc d'abord, il faut l'APS. Bien évidemment, pour créer son statut d'auto-entrepreneur et étant ressortissant non européen, pour des étudiants, il faut l'APS. Mais il y a encore des conditions derrière. Nous allons développer ces conditions plus tard. Et aussi, il faut le passeport talent avec... dans l'intitulé du passeport talent, c'est création d'entreprise libérale. Là, vous pouvez créer votre statut d'auto-entrepreneur. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons dit dès le début que la liste n'est pas exhaustive. Donc, pour en savoir plus, il faut se rapprocher vers nous ou nous allons mettre un lien en bas d'infos pour plus de détails pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà. Ça, ce sont des conditions pour des non-ressortissants européens qui veulent être auto-entrepreneurs, qui veulent créer leur entreprise commerciale, libérale et tout ça. Mais qu'en est-il des étudiants? Est-ce qu'un étudiant
peut être auto-entrepreneur? Bon, quand vous comprenez ma question, c'est à votre avis, un étudiant peut être auto-entrepreneur? Bah, c'est ce que nous allons répondre. Nous revenons à la question, un étudiant étranger peut-il être auto-entrepreneur? Bien évidemment, s'il est européen, s'il dépend de la zone Schengen, donc s'il est de nationalité Allemagne, je crois que je l'ai dit plus haut, bien évidemment, un étudiant européen peut être auto-entrepreneur sans souci, mais un étudiant non européen, non, il ne peut pas, il ne peut pas, ça je vous l'assure. Donc, en fait, il ne peut pas. Pas qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Pour le faire, il doit faire un changement de statut. C'est le prochain point que je vais parler. Si je suis étudiant étranger et que je veux être auto-entrepreneur, non, c'est pas possible. On va vous dire que vous êtes venu pour être étudiant, comment vous pouvez être auto-entrepreneur. Et aussi, j'ai une petite histoire. Vous savez, j'ai une amie, elle avait créé, elle est allée déposer c'était, je crois, c'était fin 2019. Elle était allée, bon, elle a rempli les conditions, ils étaient au nombre de 3. Les 3 avaient rempli les conditions pour être auto-entrepreneur. Donc, il faut l'immatriculation, le RSCA. Bon, quand tu crées ton statut auto-entrepreneur, ce sont des pièces qu'on te donne pour dire que oui, tu as ton entreprise. Elles étaient 3 et elles étaient allées créer le statut d'auto-entrepreneur. Bah, bien évidemment, ma copine était la seule qui a eu ce statut là-bas. Elle s'est vantée que oui, je peux créer, je peux aller vendre sur Amazon, je peux aller vendre sur AliExpress, je peux aller vendre partout. Était un étudiant. Bon, ces deux autres copines n'avaient pas eu. Bah, c'est un temps, elle restait comme ça, elle dit que mais tiens, avec mes copines, on a rempli, donc nous 3 nous sommes assises, on a rempli les mêmes fiches, on a fait tout ce qu'on devait faire ensemble et on a cliqué sur envoyer. Pourquoi moi je suis la seule qu'on a accepté et eux on a refusé? C'est quand elle mène maintenant les enquêtes, elle voit que non. Bon, elle ne sait pas pourquoi elle était acceptée et ses 2 copines n'ont pas été acceptées, mais ça l'a poussé encore à plus faire des recherches s'agissant de étudiants et entrepreneuriat, Elle s'est rendue compte que bien évidemment, non, on ne peut pas. L'étudiant ne peut pas. Mais elle s'est dit que mais pourquoi alors m'accepter alors? Pourtant, on ne peut pas. Elle a dit que non. Bête, je coupe tout, bête, je ferme tout. Donc parce que là, elle ne sait pas. Là, présentement, elle peut dire que oui. Là, présentement, elle peut dire que oui, j'ai ce statut. Je suis étudiant étranger, ce statut. Peut-être celle qui m'a donné l'immatriculation, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait des problèmes, je ne sais pas quoi. Elle a juste dit que oui, donner son immatriculation. Et maintenant, quand je vais arriver devant, peut-être quand je vais vouloir, je vais trouver par exemple le boulot, ou quand je vais vouloir faire un truc, on va me dire que mais vous avez fraudé. Il y a la loi, tant. Parce que l'année là, la loi n'était pas encore sortie, mais maintenant il y a une loi qui dit que étudiants étrangers, non, on ne peut pas. Cette loi-ci, vous venez vers nous et nous allons vous donner cette loi-ci. Ou si vous faites aussi des recherches, mais elle se dit que non, mais là, il y a un problème, quoi. Je ne sais pas, mais ça ne va pas. Pourquoi nous sommes 3 et c'est moi seul qui est accepté? Peut-être, bah, du coup, quand elle a fait ses recherches, elle a dit que c'est mieux de fermer. Parce qu'elle peut se dire que oui, je suis chanceuse, mais la loi ne connaît pas ça. Parce que devant, quand tu vas arriver, quand tu vas vouloir renouveler peut-être ton titre de séjour ou vouloir prendre la PS ou chercher le boulot, quoi, on va vous dire que mais madame, vous avez fraudé. Et ce sont des complications. Elle a dit que non, c'est mieux de fermer. D'où en fait elle a fermé son entreprise et tout. Donc un étudiant étranger ne peut pas créer son statut d'auto-entrepreneur. Non. Maintenant, que faire si mon titre de séjour ne me permet pas de créer mon statut d'auto-entrepreneur, ne me permet pas de créer mon entreprise? Bien évidemment, il faut faire un changement de statut. Vous faites un changement de statut pour demander une carte de séjour d'entrepreneur, une carte de séjour libéral. Bah, je tenais à vous dire que faites ce changement de statut pour avoir cette carte comporte d'énormes risques. Donc, il faut lire ces risques-là minutieusement, étape par étape et comprendre. Bien évidemment, nous allons mettre le lien, allons mettre la source en bas des pour que vous puissiez aussi aller vous ressourcer. Bon, bien évidemment, la meilleure des conditions, le meilleur, comment dire, la meilleure façon en fait, c'est d'obtenir son diplôme et prendre son APS et créer son statut d'auto-entrepreneur. Mais vous savez que si
si je suis venu, si mes études comportaient, si mes études étaient RH dans ressources humaines et que je vais créer mon statut d'auto-entrepreneur, ça doit être toujours RH. Faut pas que quand je finis, j'obtiens mon diplôme, je prends l'APS, je m'avais créé, je crée mon entreprise pour un gardiennage. Non, 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 on va vous refuser. Là, c'est peine perdue parce que vos études ne correspondent pas avec ce pourquoi vous voulez vous lancer dans la vie active. Donc, du coup, c'est peine perdue. Mais si, par exemple, dès que j'obtiens mon diplôme, j'ai un boulot avec le diplôme que j'ai fait. Donc, si j'ai fait les études en QHSE et après j'ai mon boulot en QHSE et puis je peux maintenant demander mon statut d'auto-entrepreneur pour ouvrir une entreprise de gardiennage, de garde d'enfants, de création de piscines. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est une activité complémentaire, c'est une activité accessoire. Donc, du coup, puisque j'ai mon activité principale, qui est mon domaine, et maintenant, j'ai voulu créer une autre activité, j'ai voulu créer de l'emploi. Là, c'est même encourageant. Voilà. Mais si tu veux créer ton entreprise, ça doit être dans le domaine. Si être auto-entrepreneur c'est ton activité principale, ça doit être en rapport avec tes études. Voilà, ça doit être en rapport avec tes études. Donc, bien évidemment, il faut d'abord prendre l'APS. Parce qu'étant étudiant, non, c'est mort, vous ne pouvez pas. Donc, vous prenez votre APS et ensuite vous créez votre statut d'auto-entrepreneur. Bien évidemment, ça doit être en rapport avec vos études. Voilà. Ou si vous avez aussi un passeport talent. Vous savez, il y a toujours des conditions, Nous vous invitons à aller regarder ces conditions-là pour être mieux clair, pour être plus lucide. Maintenant, quelles sont les conditions pour obtenir une carte de séjour libéral? Bon, bien évidemment, si je me dis, oui, j'ai pris l'APS, je veux une carte de séjour libéral, quelles sont les conditions? Bien évidemment, je crois qu'il y a plusieurs conditions, mais nous avons repéré les 4 meilleures. La première condition, c'est votre activité doit être sans danger, sans risque, sans danger. Il ne doit pas nuire, le peuple, il ne doit pas nuire, je ne sais pas. En fait, il doit être sans danger pour la France. Et aussi, vous devez vous rassurer que vous avez le droit d'exercer. Et vous n'avez pas de casier de judiciaire. Donc, vous n'avez pas eu des problèmes avec la justice, vous n'avez pas eu des problèmes avec la loi. Voilà, ça c'est la 3e condition. Et aussi la 4e condition, je crois, je l'ai dit depuis. Si vous créez votre statut d'auto-entrepreneur, il doit être en rapport avec vos études. Si vous voulez le faire en tant qu'activité principale, bien évidemment, il doit être en rapport avec vos études. Voilà. Je crois que, pour savoir aussi les frais, je crois, bon, il y a l'argent partout, Pour avoir une carte de séjour, entrepreneur ou libéral, les frais de dossier s'élèvent à 269 €. Ça, c'est pour avoir la carte de séjour libéral, la carte de séjour entrepreneur ou la carte de séjour libéral. Il y a le site USFA, nous allons le mettre en bas d'infos, c'est le site agréé pour créer son statut d'auto-entrepreneur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié de mentionner un truc, n'hésitez pas à le dire en bas d'infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, autant pour moi. Nous allons vous répondre. Et si vous avez des préoccupations, si vous avez des trucs, ou si vous avez des vidéos dont vous voulez qu'on parle, dont vous voulez qu'on fasse des recherches pour vous et qu'on vienne vous le présenter, n'hésitez pas à le dire dans les messages. Avant de clôturer cette vidéo-là, j'aimerais encore repréciser qu'un étudiant non étranger ne peut pas être auto-entrepreneur. C'est à vos risques, Parce que heureusement que ma copine, elle a fermé son compte. Parce que c'est à vos risques. Pour l'être, il y a des conditions. D'abord, vous devez faire un changement de statut. Donc ça, c'est la première des conditions. Si je suis étudiant étranger et que je veux être auto-entrepreneur. D'abord, bref. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, revenez vers nous, nous allons vous... Nous sommes là pour vous, quoi. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo a répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de mettre un pouce bleu, d'activer la notification pour ne rater aucune de nos publications, aucune de nos vidéos, car du lourd arrive. Et aussi, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Bon, nous arrivons sur TikTok.
sur Twitter aussi, bientôt nous serons même sur Pinterest. Notre community manager est en position pour cela. Donc, sur ce, nous vous remercions pour votre attention. Merci d'avoir écouté la vidéo et à plus tard. Bisous.